Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, fin d'année oblige, aujourd'hui je voulais vous faire un petit bilan de la chaîne. Alors que ce soit au niveau des vidéos qui ont marché, au niveau celles qui n'ont pas marché, au niveau ce qui a été proposé. Euh, je vais vous montrer tout ça à travers YouTube, enfin à travers l'interface en fait qui est mise à disposition pour les vidéastes. Hein. Et ça va vous montrer un petit peu les coulisses. Je vais vous parler également de combien a pu rapporter la chaîne, hein, qui est monétisée depuis le mois de juin. Alors, spoiler, je ne vais pas quitter mon travail. Bon. Quoi dire d'autre sur la vidéo que je voulais... Alors, à la fin, je parlerai un peu de ce que j'ai envie de faire en 2024, ce qui sera ou ce qui ne sera pas, on verra en fonction. Voilà. Et en sachant que cette année, en fait, c'est la première fois que la chaîne a un an complet d'existence. Et donc, c'est la première fois que je peux faire un bilan sur 24 mois. Hein. La chaîne a effectivement un an et demi. Et donc, voilà. On va regarder tout ça ensemble. J'espère que ça vous plaira, ou enfin, au moins que ça vous intéressera un petit peu. Donc voilà, nous voilà en fait dans l'interface YouTube Studio. Et en fait, la première chose qu'on voit en arrivant dessus, c'est cette page. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a la dernière vidéo. Alors là, vous avez ses performances, hein, grosso modo. Voilà, parce que YouTube va toujours essayer de vous motiver pour avoir toujours la meilleure place dans vos vidéos, si vous voulez que chaque vidéo soit plus vue que la précédente, etc. Donc là, par exemple, la rétrospective des jeux de rôle joués, vous voyez, sur les 10 dernières vidéos, en gros, elle prend la 3e place, hein, la première étant par l'œil noir et la dernière par l'actuel play. Voilà. Les taux de clics par impression, on viendra ça plus tard. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici le nombre d'abonnés hein, actuel. Donc voilà, aujourd'hui 1531, c'est pas si mal que ça. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Après, on a le contenu. Alors, le contenu, ils vont vous montrer toutes les vidéos. Alors il faut savoir que la chaîne, à l'heure d'aujourd'hui, a un peu plus de 100 vidéos disponibles. Donc, hein, j'essaye toujours d'en remettre une par semaine. Alors bon, bah, c'est pas si simple que ça, parce que il faut pas croire, ça prend énormément de temps. C'est aussi un budget, hein, parce que parler des jeux, bah, il faut les avoir. Moi, je ne critique pas des jeux que j'ai en PDF ou que j'ai récupéré de PDF d'ailleurs. Hein, voilà. On parlera après de peut-être une évolution future. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a effectivement sa visibilité, c'est la monétisation, est activée la date de publication, le nombre de vues au vu d'aujourd'hui, le nombre de commentaires et le pourcentage de j'aime. Alors vous voyez, il y a toujours en général j'ai toujours quelqu'un qui me met un j'aime pas, très bien. Alors sur l'œil noir, effectivement, ça a été, j'ai eu 7 j'aime pas, forcément, ma critique sur l'œil noir n'était pas tout à fait dans l'attente de ce que pouvait attendre un fan. Voilà, donc là nous avons, vous voyez, toutes les vidéos, machin. Ce qui est intéressant de voir, c'est les données d'analyse. Alors, les données d'analyse, alors déjà, je vais vous montrer l'évolution du nombre d'abonnés de la chaîne. Hein. Donc là, voilà, vous voyez, on a 1531. Et si je prends sur les 365 derniers jours, voilà, l'année dernière, au 27 décembre, on était à 491 abonnés. Et là, nous sommes 1531, ce qui est pas mal du tout comme progression. En tout cas, moi, je suis content. Ça me suffit amplement. Et je vous remercie toutes et tous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, je remonterai encore ça, puis après, on parlera des trucs qui sont beaucoup plus intéressants. Ici, vous avez un petit outil, en fait, vous avez un graphe qui vous montre, en fait, l'activité de la chaîne, vous voyez, sur les dernières 48 heures. Chaque barre représente, en fait, une heure. Par exemple, hier, entre 10h et 11h, j'ai eu 91 vues sur la chaîne. Aujourd'hui, entre 4 et 5 heures du matin, 2 heures. Voilà.
Et vous avez en fait ici un deuxième histogramme qui nous montre quoi? Qui nous montre donc le nombre de visites en fait sur les 60 dernières minutes. Là, vous pouvez trier par exemple, les 60 dernières minutes. Vous voyez, vous avez eu 3 personnes qui ont été sur l'œil noir, 2 personnes sur la rétrospective des jeux de rôle joués cette année, une sur le zoo impérial, etc. Alors ça varie énormément. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, là, vous avez un résumé, les vues, les durées de visionnage, machin, etc. On va rentrer dans le détail sur les vues. Et je vais faire pareil, je vais mettre sur les 365 derniers jours, et vous allez voir à peu près une grosse partie de ce que je vous montrais. Alors bon, l'histogramme est quasiment illisible, il faut être très clair. Qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez le total, vous voyez, en fait, en jeu a eu 85 925 vues sur une période de 365 jours. Moi, ça m'épate toujours, et ce qui m'épate énormément, c'est que pendant 13 831 heures, vous avez visionné ma gueule. C'était quand même assez, je sais pas, bon, voilà, c'est rigolo. Donc il y a eu 1060 abonnés en plus cette année. Encore une fois, merci à tout le monde. Et là, pour tous ceux qui veulent savoir combien rapporte une chaîne YouTube, bah voilà, vous l'avez ici. Alors en sachant que la chaîne a été monétisée début juin, donc en fait là c'est sur 6 mois, uniquement sur 6 mois. Tout ce qui a été avant n'est pas monétisé, bien entendu. Donc en fait sur 6 mois, la chaîne me rapporte 140 balles. Vous voyez, si vous voulez devenir professionnel YouTube et gagner votre vie là-dessus, je pense que faites une chaîne sur, je ne sais pas, des jouets sexuels ou ce genre de choses, mais en tout cas pas sur le jeu de rôle, il faut être bien clair. Là, le nombre d'impressions, 1 386 000, c'est quoi? C'est en fait le nombre de fois qu'une vignette a été présentée à un utilisateur YouTube. Voilà, donc ça représente... c'est pas le nombre de vues, c'est le nombre de fois qu'une vignette a été présentée, donc annonçant une vidéo de la chaîne. Et là, c'est le pourcentage en fait de clics, le pourcentage de gens qui ont cliqué sur la vignette. Donc là, 3,4%, vous allez me dire c'est naze, mais en fait, en sachant que les impressions en fait sont balancées à peu près partout, et donc pas forcément chez des gens qui sont intéressés par le jeu de rôle, donc ce qui nous donne quand même un taux assez bas, mais ce qui est à peu près dans la moyenne YouTube, d'après ce que j'ai compris. Donc, la vidéo qui a vraiment bien marché cette année, c'était ma présentation en fait de Warhammer, qui a fait 3800 vues, c'est pas mal du tout. Elle a été vue 865 heures, elle a rapporté 52 abonnés, et elle a été monétisée sur 5,97 €, donc en fait sur le mois de juin maintenant. Voilà. Et Dungeon Crawl classique, après, Brigandine, Hawkmoon. Alors bien sûr, on a toutes les vidéos qui arrivent en premier, celles du début de l'année, vu qu'elles ont été disponibles beaucoup plus longtemps que les dernières. Dans les dernières, celles qui sont arrivées d'une manière... par exemple, vous voyez, Vermine a quand même été vue 1347 fois, ce qui est pas mal du tout, car elle a été publiée il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est assez sympa. Voilà, donc, alors ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo au mois de juin, je vais vous rajouter deux statistiques qui sont le CPM basé sur les lectures. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quand vous avez 1000 vues, en gros, c'est ce que coûte 1000 vues à un annonceur. Voilà. Donc, si la vidéo est vue 1000 fois, un annonceur va dépenser 8,51 € pour mettre des pubs dans Warhammer. Voilà, et une autre métrique pour vous montrer un peu comment ça marche. Vous avez le RPM, ça c'est le revenu pour 1000 vues. Voilà. Alors vous voyez, par exemple, Warhammer, pour 1000 vues, il m'a rapporté 1054 €. Voilà, donc vous voyez, on ne roule pas sur l'or quand même, il faut être bien clair. Le Blade Runner n'a rien rapporté du tout, pourquoi? Mais ça je le savais, c'est-à-dire vu que j'ai utilisé de la musique des films, elle n'est pas monétisable. Elle est visible, mais avec les droits d'auteur, elle n'est pas monétisable. Voilà, grosso modo. Alors, je vous montrerai d'autres choses après. Mais par exemple, alors, vous avez vu, j'ai gagné 1060 abonnés, mais on en perd aussi des abonnés.
Ils sont où? Ils sont où? Abonnés, 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 nouveaux abonnés, nombre d'abonnés perdus. Vous voyez, sur un an, j'en ai perdu 161, j'en ai gagné 1000. Alors ça, non, ça doit être le delta. Oui, c'est le nombre d'abonnés. En fait, j'aurais pu en gagner, on va dire, 1221 s'il n'y avait pas eu 160 personnes qui se sont barrées. Alors il y en a beaucoup, c'est marrant parce qu'ils s'abonnent à la chaîne le lendemain ils se désabonnent, quoi. Il y a pas mal de mouvements comme ça, mais bon, c'est normal, ça fait partie de la vie des chaînes YouTube. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer ici. Si on reprend sur les vues, parce que c'est quand même le plus intéressant, est-ce qu'on remarque? Donc effectivement, Warhammer, ça a vachement bien marché cette année. J'avais fait pas mal de vidéos en fait sur les règles, tout ça, et ces vidéos-là ont bien marché. Celles qui ont le moins bien marché, bah, elles apparaissent même pas ici. En fait, ceux qui ont vraiment... Et puis, on peut pas faire de tri inverse dans YouTube, c'est naze. C'est en fait toutes les vidéos d'Actual Play. Bah, pourquoi? Parce que l'Actual Play apporte moins. Je n'ai pas forcément le matériel pour vous faire de beaux Actual Play. Je fais des Actual Play uniquement pour illustrer les jeux. C'est différent, c'est autre chose. Donc, effectivement, ça attire quand même moins de spectateurs, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Alors, après, on peut voir, par exemple, le contenu. Ah, donc, le contenu, bah voilà, on a vu les vues, machin. Alors, on a des autres trucs, les impressions et le pourcentage d'impressions, je vous l'ai donné. Et la durée, alors, je me mets sur les 365 derniers jours. Voilà. La durée moyenne d'une vue, c'est 9 minutes. C'est pas grand-chose hein, quand j'ai des vidéos d'une heure. Mais les gens reviennent, machin, etc. Donc, bon, voilà. J'ai en gros une vidéo est vue 10 minutes à chaque fois que quelqu'un voit une vidéo, il la regarde pendant 10 minutes en moyenne. Voilà. Bon, ça c'est un peu de la daube. Hein, Alors il y a un truc qui est rigolo. Vous avez ça, vous avez là comment les spectateurs trouvent vos vidéos. Alors, fonctionnalité de navigation, c'est genre, je sais pas, vous avez cherché Dungeon Crawl classique, vous avez dans les recherches Google les propositions de mes vidéos hein, sur ma chaîne. Les suggestions de vidéos, c'est ce qui apparaît sur le côté droit d'une page YouTube. Les recherches directement sur YouTube, les pages de la chaîne et l'externe. Alors, il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que c'est assez rigolo. Vous êtes bombardé, et par moi aussi, de plein de youtubeurs qui vous balancent des liens sur Facebook. Alors, ça, c'est tous les liens externes, donc, dont ceux de Facebook. Donc, ça rapporte alors, 11% des vues. Mais, en sachant que si je vous montre un détail de vidéo, vous allez voir que 11% des vues, non, Facebook rapporte que la moitié de ça. Donc, il va rapporter entre 5 et 6% des vues, ce qui est très très faible. Et en fait, si vous voulez faire vraiment des vues, c'est pas Facebook. Les vues ne sont pas faites par Facebook en fait. Il y a très peu elle rapporte très peu de viewers, très peu de spectateurs, on va dire. Mais bon, voilà. Alors, si je prends par exemple, je vais vous illustrer ça avec par exemple Traveler, donc parce que vous pouvez voir le détail de chaque vidéo. Voilà. Et si je prends la couverture, hein, vous voyez, Facebook, c'est que 49% de 6%. Donc en fait, la vidéo a été vue je ne sais plus combien de fois, plus de 1000 fois, 1500 fois, mais en fait, Facebook a généré que 3% de ces vidéos. Donc c'est assez faible en fait. C'est assez faible. Voilà, qu'est-ce que je reviendrai là-dessus plus tard. Je voulais vous montrer encore des bricoles. Donc le contenu, ben voilà, je vous en ai parlé. L'impression, on l'a vu, vous voyez. C'est le nombre de fois. En fait, tout est là. C'est-à-dire, plus la vue est présentée par YouTube, plus elle sera visionnée. Voilà, tout est là. Mais ça, vous n'avez pas la main dessus. Hein, c'est un peu... voilà. L'audience, alors là, vous avez des spectateurs réguliers. Alors, je vais le laisser que sur 28 jours, sinon c'est illisible. Et les spectateurs réguliers, donc c'est la courbe violette, et sur la courbe bleue, vous avez
voilà, sur la période-ci, en fait, les nouveaux spectateurs qui ont pu découvrir votre chaîne. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les flèches, à chaque fois que vous avez publié une vidéo, bah, forcément, à chaque fois que vous publiez une vidéo, vous avez plus de vues que la veille ou que le lendemain. Quand est-ce que vos spectateurs regardent YouTube? Alors il faut être très clair, ça c'est bullshit. Hein. On a l'impression qu'ils regardent ça tout le temps, sauf qu'il y a quand même des jours qui sont beaucoup plus creux que d'autres. Je voulais vous montrer, chers spectateurs, que si vous traînez sur ma chaîne, je suis désolé de vous le dire, mais vous traînez sur une chaîne de vieux. Vous avez les stats des gens, enfin des hommes qui ont entre 45 et 54 ans. Voilà ma chaîne, voilà mon public. On va dire que je n'attire pas trop la jeunesse. Hein. Voilà. Donc, ça c'est rigolo, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, 99,7% d'hommes qui ont entre 45 et 54 ans. Voilà. Ici, vous avez les pays à peu près, donc 81% en France, 2,3% en Belgique. Vous regarderez qu'effectivement, tout ça, ça ne nous fait pas du 100%. Des fois, ils sont un peu bizarres, YouTube. Les sous-titres qui ont été activés. Vous voyez, vous avez quand même pas mal d'informations sur YouTube. Donc, le nombre d'abonnés, c'est ce que je disais. Donc, voilà, vous avez toutes les vidéos, vous voyez, sur 365 jours, avec des pics. Alors, ça, c'est un short. Oui. Alors les shorts, bon c'est de la merde, hein, c'est clair, pour mon activité, ça n'a aucun, enfin mon activité, ce que je vous présente, ça n'a aucun intérêt. Voilà, je pourrais vous montrer des shorts de mon chat, ça ferait certainement beaucoup plus de vues, mais bon, ça n'a guère d'intérêt. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous avons les revenus, c'est à peu près c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez, sur les 6 derniers mois, en fait, parce que vous voyez, avant le mois de juin, il y avait 0 revenu, vu que la chaîne n'était pas monétisable. Là, maintenant qu'elle y est, ça rapporte 140 balles en 6 mois, hein, et vous avez en fait par mois, en fait, combien elle rapporte. Donc là, vous voyez, ça a un peu augmenté, ça augmente toujours en décembre. Pas forcément avec le nombre de vues, mais également, pourquoi? Parce que les annonceurs mettent un peu plus au mois de décembre pour leur pub. Ouais. Après, ça va redescendre, hein. À moins que j'ai plus de viewers, d'abonnés, etc., etc. Et celle qui, sur les 365 derniers jours, celle qui m'a rapporté le plus de blé, et 8,51 € quand même, hein, on rigole pas, c'est Traveler. Warhammer, c'est pas mal, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. L'œil noir, hein, 6,41 €. Il faut dire qu'elle a été vachement vue par pas mal de gens qui aiment beaucoup l'œil noir et qui m'attendaient un peu au tournant. Voilà. Donc, voilà en fait les vidéos, vous voyez, que vous avez ici, qui ont rapporté le plus d'argent à la chaîne. Voilà. J'ai fait à peu près le tour. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose que vous voulez voir, je pourrais vous montrer ça, ou vous le commentez, dites-moi ce que vous avez envie de voir, et je le ferai avec plaisir. Alors, je vais vous montrer un peu le détail d'une vidéo. Je vais prendre Traveler, comme je l'ai dit, elle a bien marché. Et je voulais vous montrer ça. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a vous voyez, un écart, en fait, un ensemble gris, là. Et en gros, c'est ma moyenne inférieure et ma moyenne supérieure des vues pour l'ensemble des vidéos de la chaîne. Traveler, ça a été le trait bleu. Donc, vous voyez, Traveler a vachement bien marché. Elle est au-dessus, largement au-dessus, en moyenne, de toutes les autres. Vous remarquerez un truc. Alors, Traveler, c'est pas forcément de bon exemple parce que vous voyez, vous avez le nombre de vues monte énormément au début et après stagne. Alors, Traveler a eu un deuxième sursaut que n'ont pas forcément les autres vidéos, d'ailleurs, ce qui est assez rare. Je vais vous montrer ça sur... qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, l'œil noir, c'est peut-être particulier, quoique j'en sais rien. Je ne sais pas. Non, vous voyez, l'œil noir, voilà. Donc, en gros... Elle a atteint son pic au bout de 1 jour et 6 heures. Donc, en gros, votre vidéo, au bout de 24 heures, elle aura fait son maximum. Vous voyez, en 24 heures, elle a fait 831 vues. Et 13 jours plus tard, elle est à 1002. Donc, elle a fait 400 vues de plus. Donc, les vues d'une vidéo sont faites dans les 24 premières heures. D'ailleurs, avec l'expérience, moi, je m'aperçois que je sais qu'en nombre de vues, en 1 heure, je sais si la vidéo va marcher ou pas.
Parce que c'est systématique, si au bout d'une heure elle ne marche pas, elle ne marchera pas jamais du tout, elle restera, elle stagnera. Ce qui se passe effectivement avec, par exemple, je vais vous en montrer une autre, de, voilà, l'actuel play qui est ici. Alors là, vous voyez, ça va pas être du tout la même. Vous voyez les actual play, c'est le calme plat. Hein. On est, près, c'est du flatliner. Hein. Donc, vous voyez, là, elle ne progresse plus en fait. Hein. Elle a progressé au début et puis elle a été progressée. Pourquoi elle a progressé au début? Parce que c'est là que l'algorithme YouTube la présente aux spectateurs potentiels. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer là-dessus. Hein. Voilà. Donc, est-ce que j'aurais autre chose à vous montrer sur une vidéo sur les stats d'une vidéo, parce que vous avez effectivement chaque vidéo a sa propre stat, hein, donc c'est quand même... voilà ce que je voulais vous montrer, vous voyez. Alors, j'ai raté son type non disponible, c'est con. Oui, parce que elle n'était pas longtemps. Je vais prendre celle-là, je devrais la voir. Voilà. Voyez, par exemple, les abonnés m'ont rapporté 109, c'est pas beaucoup, hein, quand vous avez 1500 abonnés, vous avez perçoit que le flux abonnement a rapporté 109 vidéos, c'est 109 vues de la vidéo. Vous avez, en fait, et ici, vous avez la rétention d'audience, vous voyez, alors, les gens regardent au début et puis après se barrent. Hein. Vous avez quelques pics là où il y a des chapitres éventuellement, et on arrive à la fin avec 10% de spectateurs. Mais bon, moi, comme je vous l'ai dit, enfin je vais vous dire un truc, c'est qu'il y a pas mal de youtubeurs qui disent oh moi je regarde pas les stats, je m'en fous. En fait, ça c'est du flon. Ils les regardent tout. Ils regardent, tout le monde regarde ces stats et j'en suis certain. Donc voilà. Bon, bref, on va pas devenir riche avec ça, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous présenter des vidéos, et donc je trouve super ça très cool, et je continuerai, et je ne peux que vous remercier tous. Voilà, en gros, alors, cette année, il y a eu 111 vidéos, j'ai fait... je vais vous faire le bilan maintenant, on va couper YouTube Studio tout de suite. Alors voilà, donc, alors le bilan de la chaîne, donc j'ai fait pas mal, comme je disais, d'actual play. Alors l'actual play, ça marche pas beaucoup, mais il faut dire que j'ai pas le matos, franchement, c'est très long à monter. Je ne suis pas dans l'optique de beaucoup de grosses chaînes de mettre des moyens, parce qu'en fait, ils ont mis des moyens sur la table, parce qu'il en faut, il faut du matériel. Le matériel n'est pas donné du tout, si vous voulez arriver à faire quelque chose, on va dire, de présentable. Ils ont des monteurs, etc. Moi, je suis tout seul sur la chaîne. Je ne vais pas dépenser une fortune pour faire des actual plays. D'ailleurs, en fait, pourquoi? Parce que quand il y a mes potes, je suis là surtout pour jouer. Je ne cherche pas, en fait, la gloire de la starification, de la starification. Donc moi, alors j'aimerais bien vous en faire un peu plus des actual plays pour vous présenter surtout des jeux. Vous montrer un peu comment se joue un jeu autour d'une table pour de vrai, sans avoir à faire le show, mais vraiment pour de vrai. Hein, donc quand je dis pas faire le show, c'est-à-dire pas de trucs scriptés, pas de trucs faire attention à ce qu'on dit pour faire une certaine dynamique, non. Simplement pour vous montrer en fait le jeu, comment il se joue autour d'une table, d'une vraie table, telle qu'on la connaît, telle qu'on les connaît toutes. Voilà, donc, mais je pense que j'essaierai d'en faire un peu plus. Enfin, je vais en sortir une, on va voir si ça marche ou pas, et on verra en fonction. Ça, c'est pour les actuels plays. Il y a une autre émission, par contre, que j'ai lancée, vous aurez bientôt le numéro 2, qui est Parole de joueur, et celle-là, j'y tiens, c'est-à-dire que je donne, en fait, sur un jeu donné, la parole à mes joueurs, en sachant, en leur demandant, bah voilà,
Comment la partie vous l'avez ressenti? Est-ce que c'était cool? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui n'était pas bien? Histoire d'avoir un point de vue autre que celui du maître de jeu, autre que celui qui a présenté le jeu sur la chaîne, mais vraiment un retour des joueurs, en fait, tel qu'ils ont pu ressentir le jeu autour de la table. Donc celle-là, c'est parole de joueur, je vais la garder. Je vais continuer bien sûr les présentations de jeux. Alors comme je vous l'ai dit, hein, j'essaie de présenter une vidéo par semaine. C'est en étant tout seul, alors je vais pas me plaindre, hein, je suis pas là pour me plaindre. Hein, si ça me fait chier, je le fais plus. Hein, il n'y a pas de souci. Mais comment dire, bah, ça prend du temps et ça prend un certain budget. Beaucoup de chaînes vous mettent des Tipeee en lien. Je ne pense pas que je vais le faire. Je vais le faire tout simplement parce que j'ai pas envie de tourner au ridicule en récupérant 3 balles tous les mois, ce qui serait déjà assez étonnant. Donc ça, je vais pas le faire. Euh, Par contre, je vais peut-être faire, comment dire, essayer de solliciter des éditeurs afin d'avoir des services presse. Alors vous allez me dire, ouais, Fred, si tu as des services presse, tu vas plus pouvoir avoir le même ton sur tes vidéos. Eh bien écoutez, j'en sais rien. En tout cas, moi, tout ce que je veux, c'est le garder, c'est-à-dire que quand ce ton, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, bah, je le dis. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas du tout, je le dis aussi. Quand j'aime beaucoup, je le dis aussi. En fait, je suis comment dire, je suis assez tranché dans mes avis, à tort ou à raison. Mais toujours est-il que, voilà. Donc ça, je veux garder ça. Et si par hasard j'avais du service presse, ben, je garderais ça. Peut-être que ça me couperait du service presse après. Mais à la limite, je m'en fous un peu. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, c'est présenter les jeux tels que je le ressens. Alors je dis bien ressent, parce que le jeu de rôle, c'est une question de ressenti, c'est du subjectif, personne n'a. Mais j'essaie d'être à peu près cohérent dans mes approches, dans mes critiques. Voilà à peu près. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Non, si, enfin si. Ce que je voulais vous dire, c'est à tous ceux qui me suivent, en fait, je voulais vous dire un grand merci. Vraiment un grand merci parce que quand j'ai lancé la chaîne comme ça pour voir pourquoi, parce que les critiques que je voyais n'étaient pas forcément à mon goût ou n'étaient pas forcément. Il y avait des trucs que je trouvais qui n'avaient pas et je trouvais qu'on n'apprenait pas assez de trucs sur les jeux. J'essaye moi d'aller un peu plus profond dans les jeux. Alors peut-être que effectivement c'est peut-être pas une bonne idée ou peut-être que ça. Mais bon, ça a quand même. En un an et demi, on est 1500 donc moi. Personnellement, ça me satisfait énormément. Je vous remercie toutes et tous. Enfin, d'après les stats, j'en remercie beaucoup plus de tous que de toutes, mais les toutes, je les invite aussi à venir voir un vieux machin présenter du jeu de rôle. Et puis voilà. Oui, j'ai pas parlé non plus de l'archéorolie, ça je vais continuer. Alors pareil, ce qui marche beaucoup, c'est les vidéos d'actualité, hein, les vidéos d'anciens jeux d'archéorolie marchent en général beaucoup moins bien. Mais j'aime bien présenter en fait les vieux jeux qui ont compté pour moi. Alors pas pour vous dire c'était mieux avant, mais pour vous dire qu'est-ce qu'il y avait avant si vous ne les connaissiez pas, et éventuellement vous prolonger un peu dans un petit moment de nostalgie si vous les connaissiez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. En tout cas, encore merci, merci, merci. Et puis voilà, voilà, et puis si vous voulez continuer à voir ma chaîne, le meilleur moyen de la soutenir, c'est de s'abonner. Hein. Alors que qu'est-ce que je fais de mon pognon, hein, 140 balles, attention, hein, mon pognon, 140 balles, par exemple j'ai acheté un jeu de rôle avec, ou alors je vais racheter une webcam, ou ce genre de choses. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, et merci de me suivre, et j'espère on sera encore plus en 2024. Donc voilà. Merci à toutes et merci à tous. À bientôt. Passez de bonnes fêtes et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. Au revoir. À bientôt pour de nouvelles aventures.